Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Les dirigeants et représentants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont réunis à Brazzaville où ils ont abordé la situation au Tchad. Un tiers de sa population a besoin d'aide humanitaire d'urgence. Choguel Maïga, pressenti pour devenir le premier ministre de la transition malienne, assure que son pays tiendra ses engagements internationaux au moment où la France suspend sa coopération militaire avec le pays. Des associations de défense de la presse en Côte d'Ivoire ont dénoncé vendredi à Abidjan l'agression de journalistes au siège du PDCI. C'était lors de la visite du ministre de la Réconciliation nationale. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Choguel Kakala Maïga, pressenti pour devenir le premier ministre de la transition malienne sous présidence militaire, assure que son pays tiendra ses engagements internationaux. C'est au moment où se concrétise sur le terrain la décision française de suspendre sa coopération militaire après 2 coups d'État. On l'écoute. Le Mali est un grand peuple. Le Mali n'est pas un peuple d'ingrat. Le Mali a été toujours au secours lorsque sa contribution a été nécessaire. C'est ici, à cette place, que le président français en 2013 a dit qu'en intervenant au Mali, la France payait une dette. Parce que des Maliens se sont battus pour libérer la France. Mais nous devons dire à nos amis, notre peuple a besoin qu'on le tienne la main pour qu'il se sente debout, pour qu'il recouvre sa fierté, pour qu'il retrouve sa dignité, pour qu'il retrouve son indépendance, pour qu'il retrouve sa souveraineté, pour qu'il retrouve son unité. Et c'est pour cela que nous ferons preuve de réalisme et de pragmatisme. Nous respecterons les engagements internationaux qui ne sont pas contraires aux intérêts fondamentaux du peuple malien. Que le peuple malien compte sur sa compréhension. Les invectives, les sanctions, les menaces ne feront que compliquer la situation. Les dirigeants et représentants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont réunis à Brazzaville ce vendredi. Ils ont abordé la situation au Tchad. Suivons quelques extraits de leurs propos au terme de cette conclave. Appelons tous les acteurs politiques et toutes les forces vives du Tchad à avoir sans cesse à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation et le bien du peuple tchadien, et à coopérer sincèrement et efficacement en vue de l'atteinte des objectifs de la transition politique dans un délai de 18 mois. La transition tchadienne a besoin du soutien de tous. Elle réussira d'abord et avant tout avec la pensée, l'intelligence et la créativité des élites politiques et militaires tchadiennes. Les apports extérieurs, quelle que soit leur ampleur et leur amplitude, resteront un simple complément dont l'efficacité demeurera tributaire de ce que les Tchadiens eux-mêmes veulent bien faire de leur transition et de leur propre destin national. Notre devoir et notre responsabilité à l'égard de notre sous-région nous interpellent une fois encore aujourd'hui. Il nous invite à un engagement encore plus fort au service d'une transition apaisée au Tchad, dans la phase délicate que traverse ce pays frère. Nous devions prendre toute la mesure des enjeux politiques, diplomatiques et sécuritaires pour notre communauté et avoir à l'esprit leur importance géostratégique pour l'avenir
de toute notre sous-région. Des associations de défenseurs de presse en Côte d'Ivoire ont dénoncé mercredi à Abidjan l'agression la veille de journalistes au siège du principal parti d'opposition ivoirien. C'était lors de la visite du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Kona Bertin. Plusieurs journalistes invités au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ex-président Henri Konan Bédié, ont été brutalisés et leur matériel endommagé par des jeunes de ce parti, alors qu'ils attendaient jeudi la conférence de presse de dirigeants du PDCI et de Kwadwo Kona Bertin à l'issue de leur rencontre. L'Association de la presse étrangère de Côte d'Ivoire, APECI, dont l'un des membres, collaborateur de Radio France Internationale RFI, fait partie des journalistes agressés, s'insurge dans un communiqué contre cette atteinte gravissime à la liberté de la presse et la condamne avec la dernière énergie. Elle rappelle à la direction du PDCI que le parti est responsable de la sécurité des journalistes qui viennent couvrir l'actualité au sein de son siège et se réserve le droit de donner des suites judiciaires à cette agression. L'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, déplore vivement et condamne cette atteinte intolérable à la sécurité des journalistes et à la liberté de la presse et demande que les auteurs de tels actes soient recherchés et traduits devant les organismes compétents. Les jeunes du PDCI s'en sont pris aux journalistes pour empêcher Kwadwo Kona Bertin de leur parler. Devenu ministre après la réélection d'Alassane Ouattara lors de la dernière présidentielle d'octobre 2020, Kwadwo Kona Bertin est un ancien membre du PDCI dont il a été exclu pour s'être présenté en candidat indépendant à ce scrutin que le PDCI avait décidé de boycotter. Un tribunal ghanéen a reporté au 8 juin prochain l'audience de mise en liberté de militants LGBT détenus depuis déjà 2 semaines. Ils sont accusés de rassemblement illégal. Reportage. Ces 21 militants, 16 femmes et 5 hommes, ont été arrêtés pour rassemblement illégal le 20 mai dans une ville de la région de la Volta, alors qu'ils participaient à une conférence visant à promouvoir leurs activités. Ce programme visait à former des juristes afin de mieux recenser et signaler les violations de droits humains subies par les Ghanéens LGBTQ, avait précisé l'association Rightify Ghana sur Twitter. La libération ou non des militants arrêtés devra attendre une autre date, selon les précisions de leur avocat. Aujourd'hui, la libération sous caution ne leur a pas été refusée parce que le juge n'a pas rendu de décision. Il a ajourné sa décision sur la libération sous caution la semaine prochaine, le 8 je crois, mais la libération sous caution a été refusée précédemment afin que l'accusation puisse poursuivre son enquête. Les rapports sexuels entre hommes sont interdits au Ghana. Et même si les procédures judiciaires sont rares, les minorités sexuelles sont marginalisées, victimes de harcèlement et d'agression. Il semble que l'homophobie ait été en quelque sorte institutionnalisée au Ghana, de sorte que nous ne sommes même pas entendus. On ne nous donne pas l'occasion de parler de ce problème. Le simple fait de mentionner la question LGBT et les gens condamnent sans même avoir écouté la communauté ou tout ce que nous avons à dire, ou les abus que nous subissons. Depuis quelques mois, ce pays ouest-africain anglophone, très conservateur et religieux, fait face à une vague d'homophobie. En février, un centre de soutien aux homosexuels à Accra avait été fermé par les autorités. Au Tchad, des échauffourées entre militaires et jeunes recrues le jeudi 3 juin dernier dans un camp militaire de Monsoro ont fait au moins 1 mort et 18 blessés, dont 2 graves, selon une source sécuritaire. À l'occasion de ces heures, un recrutement jugé discriminatoire, les autorités démentent. Dans la matinée de ce jeudi, une bagarre a éclaté dans un camp militaire situé en périphérie de Moussoro, ville située à 293 km au nord de N'Djamena. Diverses sources évoquent un recrutement pour la garde présidentielle qui aurait mal tourné. Certaines recrues venues de N'Djamena et d'autres provinces du pays se disent victimes de discrimination. Après avoir été admises, elles auraient finalement été renvoyées par le supérieur en charge du recrutement. Le motif
motif, elle n'appartiendrait pas à la communauté Zagawa, d'où sont issus la hiérarchie militaire et le clan Déby. Les critiques dénonçant une garde présidentielle clanique sont récurrentes au Tchad. Des accusations de discrimination balayées par le ministre de la Défense, Daoud Yahya Brahim. Il évoque un mouvement d'humeur des nouvelles recrues en formation qui ont des difficultés à s'adapter à la vie militaire. Le ministre assure que le calme est revenu dans la journée au camp militaire de Moussoro. Une source locale affirme que l'hôpital reste encerclé par les forces de l'ordre pour sécuriser les blessés, mais aussi éviter une nouvelle bagarre. Le Premier ministre français Jean Castex, accompagné de plusieurs autres membres de son gouvernement, a rencontré son homologue Hichem Mechichi au siège de la présidence et du gouvernement tunisien. Ils ont discuté de plusieurs accords de coopération. Le Premier ministre français Jean Castex, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a promis jeudi à la Tunisie l'assistance de Paris pour accompagner les réformes dans ce pays ami secoué par des crises multiples et mis à genoux par l'épidémie de coronavirus. Au cœur des discussions les plus sensibles, le retour en Tunisie d'une poignée d'individus sur quelques dizaines fichés en France pour radicalisation. Interrogé sur le renforcement du partenariat sécuritaire, Castex n'a pas voulu entrer dans les détails, mais a affirmé que cela concerne aussi bien la question des réadmissions des individus radicalisés condamnés, la maîtrise des flux migratoires, la sécurité dans les infrastructures aéroportuaires et portuaires et la coopération entre les services des deux pays. J'ai rappelé la nécessité pour la France, comme pour ses partenaires européens, d'un renforcement de la coopération avec la Tunisie en matière migratoire et notamment de l'indispensable maîtrise des flux migratoires irréguliers. Le nombre de Tunisiens présents illégalement sur le territoire français représente un danger. Le cadre juridique qui existe entre nous et la France nous permet de gérer l'immigration et la question de la présence illégale des Tunisiens sur le territoire français et leur garantit de pouvoir rentrer en Tunisie dans des conditions qui préservent leur dignité. Ce rendez-vous intervenait dans un contexte tendu par les crises structurelles traversées par la Tunisie à tous les plans politiques, social, économique, migratoire et encore aggravées par la pandémie. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite du programme Susika. À très bientôt.